Salut. Donc aujourd'hui, petite vidéo que je fais un petit peu à l'improviste entre guillemets. Avec le confinement, c'est un petit peu compliqué de bien gérer son temps libre, sachant que j'ai des devoirs, j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Mais ça ne m'empêche pas de faire ceci. Je n'ai pas vraiment fait attention à quoi pouvaient ressembler les unités de la collab, hormis une que j'ai drop en double. Très bien, donc maintenant on va aller voir ces unités et ce qu'elles valent. Donc je sais même pas s'il y a encore les détails. Non, il n'y a plus les détails pour vache. Et ben on ira voir ça sur les unités directement. Donc là on va aller voir les gâteaux et Nicolas. C'est parti, on commence avec les gâteaux du coup. Alors d'après ce que je sais, c'est censé être un mitigeur, donc on va voir ça. Ouais, une défense correcte, etc., etc. Donc voyons voir son leader skill. 150% d'attaque, 120 def, 150 HP max, 30% de crit rate. Y'a pas de règle. Bizarre. C'est pas si grave en fait sur un leader skill comme ça. 300% de dommages critiques. Ok. Les dommages augmentent la jauge Brave Burst, 15% de dommages réduction, 20% de dommages réduction pour 2 tours, quand tu prends 5000 de dégâts. Et 5000 de dégâts, c'est très facile à recevoir. Alors là, on voit qu'il y a une attaque sur son Brave Burst. Avec des dommages relatifs au HP et un boost de crit rate de 60%, donne une extraction pour un tour, augmente la jauge BC quand tu te gardes, ça taunt, intéressant. Boost sa def de 250% pour 2 tours. Boost la def relative à l'attaque de 120% pour 3 tours. Et 50% de dommages réduction pour 3 tours. Ce Brave Burst me rappelle beaucoup le Brave Burst de Xénon. Voyons voir ce qu'il y a par la suite du coup. Alors, un hit sur tout le monde. Ensuite, un double super Brave Burst. Boost les sparks. Ok. Boost l'attaque relatif à la défense. Ah, cette fois c'est un... Oh. D'accord. Alors par contre, autant le premier, le Brave Burst là, me faisait penser à Xénon, autant la combinaison des deux me rappelle énormément Cranius dans un Brave Burst support et un deuxième Brave Burst qui va être plus offensif, super Brave Burst plus offensif, boost l'attaque relative à la def, donc cette fois c'est une inversion, hein, ici on avait une boost de la def relative à l'attaque. Et ici on va avoir du coup un boost d'attaque relatif à la def du même taux. Une augmentation de la jauge overdrive de 14%, ce qui est pas mal. C'est le maximum obtensible, non ça doit être 18% le maximum obtensible sur les Super Brave Burst il me semble. 50%... Ouais, mais 50% pour 3 tours. Ok, désaffliction, ok. Ok d'accord, je vois à peu près quel genre d'unité ça va être du coup. Donc là on a un combo... c'est un seul hit sur l'Ultimate Brave Burst, qui est pas ouf. Boost... Ok, boost la jauge de Brave Burst. Boost l'attaque... Boost la def relativement à l'attaque.
booste les spark damage. 100% de dommage réduction. Et un 50... Ok, d'accord. Donc ça va être un petit peu un mix défensif-offensif pour l'Ultimate Brave Burst. Je pense que c'est plus orienté défense. Ça dépendra de CSP. Ensuite, sur son extra skill, on a 15% de DOT réduction, 25%, 25% pour les dommages d'arc, 25% de spark pour tous les alliés, 30% à tous les paramètres et 30% de réduction de coût pour le Brave Burst. Ça, c'est les extra skills comme ça, c'est vraiment bien. Alors, le Dual Brave Burst Cyclone, c'est pas mal. Ouais, c'est acceptable pour ce type d'unité en tout cas. Alors, voyons voir maintenant CSP. On a 130% d'attaque et de HP. Alors, 200% de spark, 200% d'elemental damage, 25% de réduction. Ça, évidemment, tout le monde va prendre ça. DOT réduction, 30%. Ça, c'est pas si courant que ça qu'on voit des réductions de dot. À voir. Si vous avez des problèmes avec certains dots, moi je me rappelle que j'avais beaucoup de problèmes sur certains étages de Rift avec les dots. Après ça se passe très vite, hein. Une fois qu'on a la technique, c'est bon. Augmente, alors là la limite d'attaque, ok. Et on va voir si justement... Ok, une barrière. Ça c'est sûrement pour le jouer plus en... comment dire, support. Ok, donc un dot. D'accord, donc là on a un triple Super Brave Burst. D'accord, une mitigation des dots. Donc ça en fait, si vous prenez ça, c'est peut-être pas la peine de prendre celui-là. Hein. Parce que du coup, vous allez, si vous utilisez le support, je pense que vous allez quasiment tout le temps utiliser son Brave Burst. Boost d'HP. Ok, d'accord. Donc... Alors, pour cette unité-là, pour les gâteaux, du coup, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, ça va être une unité qui va être couteau suisse, c'est-à-dire que, un peu à la Kranus, vous allez pouvoir la jouer de manière très différente en fonction de ses SP. Et aussi en fonction de ses sphères, etc. etc. Alors, du coup, je vais trouver un Kranus que j'ai. Voilà. Donc ça c'est mon Kranus, je l'ai mis en... Alors là vous pouvez voir que c'est la partie dommage réduction. Donc là, Kranus c'est bien défini, hein, c'est pile poil toute une rangée dommage réduction et l'autre c'est boost attaque. Mais comme vous pouvez le voir aussi, ça se voit sur ses skills en fait. Alors son Brave Burst, c'est un Brave Burst qui est clairement fait pour avoir du sustain et pour être plus support. Tandis que son Super Brave Burst, c'est un Super Brave Burst offensif. Donc on retrouve un peu ce genre de choses avec les gâteaux, mais en un peu mieux je trouve. Notamment du... là je vais vous montrer la deuxième unité à laquelle j'ai comparé. C'est-à-dire Xenon, parce que du coup on va avoir un taunt sur le Brave Burst qui va permettre de passer certaines choses plus facilement. Et donc du coup voilà, très bonne unité. On va voir ce qu'il y a ensuite. Donc non, il n'y a pas, toujours pas des... c'est toujours pas réapparu. Donc du coup, Nicolas. Alors voyons voir. Ça a l'air d'être une unité qui est
je sais pas trop en fait, je peux pas vraiment juger avec les stats. Je peux pas vraiment juger avec les stats. Donc on va voir avec ces autres... Alors, son leader skill c'est 150% d'attaque de def, de max HP. Ok. 30% de crit rate, 300% de terre et de électrique elemental damage, 400% de l'attaque breath burst, wow. 15% de dommage réduction pour les types terre, ténèbres, lumière et foudre. Et probable 25% de chance de résistance à un hit KO. D'accord, très bien. Alors, son super breath burst, ça va être un hit là, un deuxième hit là. Ok, donc c'est plus offensif. Alors, probable 20%, attaque def, réduction de 30%. Ok, une affliction. Pour 3 tours. Ok, donc ça, vous avez des chances de réduire l'attaque et la def de 30% pendant 3 tours avec vos attaques. Probable 40%, 2 tours, attaque def, réduction de 60%. Ok, encore une affliction. Boost l'attaque, la def, la rec relativement au max HP de 80% pour 4 tours. Et boost tes propres max HP de 35%. Ok, donc ça va être support offensif. Oui, on va avoir un hit, 2 hits. Boost l'attaque, la def de 250%, electric damage, electric rate de 60% pour 3 tours. Boost les dommages élémentaires de terre de 250% pour 3 tours. Donne 30% pour un tour d'attaque def, réduction de 30% pour les attaques pendant 3 tours. Ok, donc c'est une affliction qui va rester un tour. Ok, d'accord. Donc, et probable 75%. Ok, donc là ça va donner une autre affliction de crit et élémental et spark vulnérabilité. Ok. Ok, mais en vrai c'est... Alors, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que... il n'y a pas d'aussi bonne unité terre niveau support offensif pour l'heure actuelle en tout cas. Ça a l'air d'être une super bonne unité support offensif pour jouer en arène notamment. Ça pourrait être une bonne idée. Mais aussi pour tous les contenus qui nécessitent une team full terre. Ça a l'air d'être une excellente unité. Le Ultimate Breath Burst, 20 combos, ok d'accord, donc un hit ici. Boost tes propres crit rate de 60%, 4 tours, attaque, def, réduction, ok, encore une affliction. Donc boost crit damage de 500%. 4 tours, boost l'élémental damage de 500% pour 4 tours, boost l'attaque, la def, la rec relative au max HP de 200% pour 4 tours, et boost la jauge overdrive à chaque fin de tour pendant 4 tours. Je vais pas me concentrer sur sa sphère pour l'instant, je vais aller voir ça plus tard. 5% de dommage réduction pour tous les alliés quand sa sphère est équipée. 200% de dommages contre les... Oh mais attendez, 200% de dommages contre les ennemis souffrant d'affliction. Ouais, ok, quand l'autre sphère, ou alors celle-ci est équipée, ou alors une statue boost sphère, ça c'est un type de sphère en particulier. 25% de dommages élémentaires pour tous les alliés, et 30% à tous les paramètres. Ensuite on a 120% de spark damage
et 20% de réduire les dommages à 1. Ok, ben ça, honnêtement, ça a l'air d'être un bon extra skill. Hein. Si on a sa sphère qui est vraiment pas dégueulasse, hein, vous pouvez voir que 70% de boost à tous les paramètres, 30% de crit rate, 13 normal hit, probable dommage réduction de 10%, 20% de DOT réduction pour tous les alliés sur le Brave Burst et le Super Brave Burst. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ensuite, on a Éruption, le dual Brave Burst avec Vache, qui va purger... qui empêche la purge des effets. Ok. Alors, en SP. Alors, on a les fameux boosts, ceux-ci que tout le monde prend. Spark Damage augmente la jauge Brave Burst, ça c'est pas nécessaire. 10% de dommage réduction. Quoi? 220k pour 10? Je verrai un truc après. Alors, ouais, bah, je vais déjà finir de regarder ce qu'il y a. Donc, on augmente ici le leader skills de 250% de crit damage. Ok, donc là une affliction encore sur le Super Brave Burst. Triple SBB du coup. SBB Super Brave Burst. Ici là. Avec celui-ci. Donc ça c'est extrêmement bien. Du coup, oui effectivement ça va être un excellent support offensif. Voire même peut-être unité offensive de base. Non, en fait non, ça va... Boost crit damage. Alors, avec tous ces aspects là que vous voyez là actuellement, je me dis que... Alors, vous allez peut-être pas comprendre ce que je vais dire, mais il faut savoir que... il me rappelle une unité que je jouais énormément sur la version européenne du jeu, qui malheureusement n'existe plus. Ouais, je sais, j'arrête pas de faire des références à la version européenne, mais on s'en fiche. Je vais... voilà. Donc, ben, cette unité-là, en version européenne, était une unité qui était complètement abusée du fait que ses sorts, que ses skills tapaient en fonction des afflictions de l'adversaire. Et donc du coup, fallait la jouer avec quelqu'un qui mettait des debuffs. Et elle atomisait tout le monde. Bah là, ça me rappelle un peu ce genre d'unité. Dans le détail. Puisque du coup, on retrouvera toujours les afflictions. Parce que là, on peut voir qu'il y a énormément d'afflictions qui sont posées en fonction des attaques sur le Brave Burst, le Super Brave Burst. Et on peut voir aussi qu'il tape en fonction des afflictions. Là, vous pouvez voir que si vous mettez sa sphère, il va taper sur les afflictions de l'adversaire. Ce qui est vraiment OP. Sachant qu'en plus maintenant on a des sphères qui permettent de négliger les immunités. Et par exemple de poser du poison, de poser de la... je sais pas moi, n'importe quel debuff imaginable sur les unités. Donc du coup si vous mettez les bons debuffs sur une unité, il suffira de varier les types de vos unités, les types là. Il suffira de varier ces types pour pouvoir prendre beaucoup de sphères qui vont permettre de mettre
des afflictions sur l'adversaire. Et ouais, une fois que ça s'est joué, on pourra la jouer avec des gros knockers à Rumad par exemple. Ça pourrait être une bonne idée. Avec peut-être Ophiuchus. Et voyons voir ce que j'ai d'autre avec lesquels j'aimerais bien jouer ça moi. Chou. Ça pourrait être une bonne idée ça. Et même, bah oui, évidemment, Lugina, c'est aussi une bonne unité avec laquelle on pourrait jouer. La mienne n'est pas augmentée, hein, c'est normal, je l'utilise pas. Ça peut être une très très bonne idée du coup de faire ça. Après ça dépendra de quelle sphère vous avez. Mais je pense que ça pourrait être une très bonne unité. Bah, on va... Il y a une technique pour savoir si les nouvelles unités sont les bonnes. Je vais vous la donner tout de suite. C'est... faut regarder s'il y a beaucoup de joueurs qui la jouent. Et comment savoir si des joueurs actifs jouent les nouvelles unités? Bah c'est très simple. Vous allez ici, vous cliquez sur Ranking. Ça va vous afficher votre classement avec vos amis. Comme ça vous en fichez. Vous allez cliquer ici. Voilà. Ok, d'accord. 1, 2, 3. Ok, donc on en a 3 déjà. Ce qui est pas habituel. Bah, je pense que ça peut être une très bonne unité du coup. Moi je pense qu'en arène ça va effectivement être une bonne unité. Surtout pour contrer les teams électriques. Quelle team électrique pourrait être chiante? Je pense notamment maintenant qu'on a passé le Vortex Arena, ça a révélé plusieurs unités de type électrique qui pouvaient être très puissantes. Par exemple, je me rappelle plus des noms des unités, excusez-moi, hein, c'est ma tête. Par exemple celle-ci, Krisa, voilà. Krisa qui permet de ne pas prendre d'affliction et de clear tout le monde. Ce qui est un véritable enfer, surtout si on la met avec quelque chose qui augmente sa jauge overdrive. On a aussi Myriam qui... non pas Myriam, excusez-moi. Miram. Nimra. J'ai du mal avec son nom. Myriam c'est une autre unité que je n'ai pas. Paris qui pour moi m'a carry totalement. Etc. Donc il y a des bonnes unités en ce moment de type foudre qui s'amusent à counter les teams de type pro. Donc voilà. Maintenant passons un petit peu à la suite du coup des unités. Là, vous pouvez voir que j'ai bien boosté celle-ci hein, et que ses statistiques sont vraiment pas mal. Ça c'était le premier truc qui m'a tapé dans l'œil, c'était ses statistiques de malade. Sachant que les sphères que j'ai équipées sont pas ouf non plus, comme vous pouvez le voir, hein. C'est vraiment des sphères qui permettent d'augmenter la jauge Breath Burst et pour Apex Tier Wheel, ça permet aussi de réduire les temps de turn skip. Donc voilà. Après oui, c'est vrai, je l'ai mis en Rex, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre en Rex, vous. Donc, en leader skill, on a un boost d'attaque de def, de rec et de max HP. Donc là on a la rec. Donc c'est déjà un petit peu mieux je trouve. 250% de boost de spark, 20% de dommage réduction pour 2 tours quand les dommages pris dépassent les 5000. 30% au défil rate et spark dommage. Ok d'accord. Donc là on va avoir du coup entre guillemets quelque chose qui va nous permettre de temporiser et d'utiliser un maximum son Breath Burst, enfin son Ultimate Breath Burst, pour pouvoir ensuite utiliser un Dual Breath Burst adapté. Vu la gueule de l'unité, ça va permettre de temporiser à fond, mais vraiment à fond. Vous allez voir pourquoi. Alors ensuite on a l'extra skill. 25% de crit rate pour tous les alliés, c'est vraiment bien sur une unité support.
On a 100% de spark damage, très bien. 30% à tous les paramètres, excellent. Et ça c'est vraiment un truc qui est très recherché, surtout pour les arènes. C'est l'extra skill qui negate toutes les afflictions et les réductions d'attaque de Def et Drake sur tout le monde. Parce que du coup c'est sur le Brave Burst et le Super Brave Burst. Et ça les enlève en plus de ça. Donc, excellente unité de type support. Vraiment. Ensuite là on va avoir le Brave Burst. Alors on a un hit, un boost de max HP, 50% de dommage réduction. On a une augmentation de la jauge overdrive, de la jauge Brave Burst. Augmentation de la jauge overdrive, voilà. Et permet d'activer 2 fois d'affilée. Donc ça va être très bien aussi en fait. Parce que du coup on va pouvoir réactiver ces Brave Burst, Super Brave Burst et Ultimate Brave Burst. Ce qui est bien. Surtout que vous allez voir que, vous le voyez ici, on le retrouve aussi sur l'Ultimate Brave Burst. Donc sur le Super Brave Burst, on va avoir un double hit, comme vous le voyez. 50% de dommage réduction pour 3 tours. Boost les Spark Damage pour 3 tours. Boost l'attaque et la rec relativement à la défense pour 3 tours. Boost la jauge overdrive pour tous les alliés jusqu'à 18% maximal, ce qui est insane, mais vraiment, genre vraiment insane. C'est le boost le plus haut qu'on peut avoir sur un Super Brave Burst. Dans mes souvenirs, il n'y a pas de 24% ou un truc dans le genre. Les 24%, je sais même plus si ça existe, mais il me semble que ça n'existe pas. Donc 18% maximum, c'est énorme. Ensuite on a, voyons voir l'Ultimate Brave Burst, on a un hit qui est ici, boost les Spark Damage pour 4 tours. On a une augmentation de la jauge Brave Burst en fonction des Spark Damage pour 4 tours aussi. Un boost de l'attaque de la rec relativement à la défense, comme pour le Super Brave Burst pendant 4 tours. 100% de dommage réduction pour 4 tours, excellent. Et active le Brave Burst, Super Brave Burst et Ultimate Brave Burst 2 fois pendant 3 tours. Là on parle. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir réactiver pendant 3 tours votre Super Brave Burst. Si vous activez une fois votre Ultimate Brave Burst, vous allez ensuite pouvoir réactiver plusieurs fois votre Super Brave Burst qui va augmenter de 18% à chaque fois que vous l'utilisez. Bien entendu, ça va jouer avec des unités qui vous permettent de rejouer. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir quasiment instantanément pouvoir relancer votre Ultimate Brave Burst, ce qui va être très intéressant pour pouvoir spammer les Dual Brave Burst. Donc très méta, très intéressant, on aime ça. Les boosts de paramètres, on a 100% à tous les paramètres, classique, 150% au Spark Damage, 300% Elemental Damage, ça par contre c'est un petit peu mieux que les autres unités du coup, mais par contre on pioche un petit peu plus au niveau des Sparks. C'est pas si grave que ça parce qu'on va souvent la jouer avec des unités qui vont bien booster les Spark Damage. On a une réduction, comme je le disais, de 25% de la jauge d'activation pour les Brave Burst, ce qui est très très bien. Je vous conseille toujours de prendre ces aspects-là de jauge d'activation, puisque du coup vous allez pouvoir faire après des infinites Super Brave Burst, c'est-à-dire des Super Brave Burst et des Brave Burst de base à 0 de coût. Du coup, vous allez pouvoir les lancer dès le début du combat, ce qui est très efficace en arène, ce qui est très efficace en colisée, ce qui est très efficace aussi en PvE, etc., etc. Donc, on a 10% de dommage réduction, moi je l'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas. Augmente l'attaque, je trouve pas que ce soit génial sur cette unité, sachant qu'elle n'a pas
de triple Super Brave Burst, etc. etc. Vous pouvez le faire, hein, bien entendu, ça peut essayer d'être joué en offensif. Je pense que la deuxième, je la mettrai plus vers offensif. Donc là, on a augmente les sparks, restaure les HP sur le leader skill. Il y a beaucoup de mobs ou de boss qui negate les leader skills, donc du coup je me tenterai pas de mettre trop de SP dans les leader skills en ce moment. Après peut-être que avec l'arrivée d'un prochain raid ou de choses comme ça, ce sera mieux. On a quoi d'autre? On a un boost overdrive sur le Brave Burst et le Super Brave Burst, qui est, sachant que je vous rappelle que le Super Brave Burst a déjà un boost overdrive qui est énorme, donc vous êtes au choix, soit vous pouvez encore plus l'augmenter, soit vous pouvez le laisser comme il est. Moi je le trouve très bien comme il est. J'ai fait en sorte de créer une barrière sur le Brave Burst et le Super Brave Burst pour pouvoir faire en sorte que ma team soit plus tanky. On a ici quelque chose qui permet d'en faire une unité un petit peu plus offensive. Donc on va augmenter pendant 3 tours les crits, élémental et spark vulnérabilité en affliction. Ensuite ici c'est... Alors je vais... Ouais, ok, d'accord. Donc ici c'est le truc qui va vraiment faire en sorte que cette unité devienne vraiment une excellente unité dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous allez purger tous les locks que vous allez avoir sur les leader skills et les extra skills. Et enlever tous les dots de tous les alliés. Donc là vous allez purger tous vos alliés en utilisant juste votre Ultimate Brave Burst. Et je vous rappelle que c'est extrêmement facile d'utiliser votre Ultimate Brave Burst dans un premier temps, puisque du coup vous allez avoir votre Super Brave Burst qui va charger votre jauge Overdrive de manière très rapide. En plus de ça, vous avez une réduction de coût d'activation qui va vous permettre d'en faire une unité qui va jouer à l'infini. Et une fois que vous avez fait ça, vous utilisez votre Ultimate Brave Burst, vous avez plus de problème, et là vous déroulez le tapis, vous envoyez absolument tous les Ultimate Brave Burst que vous pouvez dans la gueule, et ensuite, ben, vous prenez du popcorn. Donc, là, il me reste qu'une seule unité à aller voir. C'est celle que je voudrais tomber à l'heure actuelle. C'est Vache. Je vais voir si j'ai pas... non, c'était les friend request. Excusez-moi. Friend list. Je vais voir si j'ai pas quelqu'un qui l'a. Vous êtes tous très utiles, merci. Bon, on va faire un... au pif. Voyons voir. J'espère qu'il y en a quelqu'un qui va y avoir. Voilà, là, il y en a un. Donc... Voilà. Alors. Donc là, j'ai pas vu ce que ça donnait. On va voir ça tout de suite. 200% d'attaque, 150% de max HP, 30% de crit rate, 300% pour les terres, la foudre, elemental damage. Ok. Dommage prix, augmentation de brave burst. On a des spark crit. Ok, c'est bien. 100% de crit damage et elemental réduction. Elemental damage. Ah ouais. Ah ouais, non, 100% de crit et elemental damage réduction, ça c'est... Ouais, c'est un bon leader skill ça. C'est même un très bon leader skill. Alors ensuite, extra skill, restaure les HP quand les sphères sont équipées, ou alors quand une attaque boost sphère est équipée. Probable 2 résistances à un hit KO quand il a sa sphère spécifique. 25% de foudre, d'élémental damage de foudre. 25% de spark damage pour tous les alliés, 30% tous les paramètres,
et negate les statuts element et l'attaque, la def et la rec réduction. Ok, donc là on a une unité qui va être pareil, immunisée contre les statuts. Par contre, elle va pas pouvoir clear ses alliés. Donc là, d'après ce que j'en vois, ça va être une unité qui va être bien offensive. Alors, 22% de... alors ça c'est... Ouais, ok, non, 22 combos, ok, donc un hit... 3 tours de Spark vulnérabilité affliction, probable évasion... Alors, une évasion pendant 2 tours... Ok, les dommages augmentent la jauge Brave Burst pendant 4 tours. Active un taunt. Oh, un taunt. Et boost ta propre attaque, def et crit rate pour 3 tours. Et boost aussi tes max HP. Je pense pas qu'il y ait une autre unité qui fasse ça, c'est-à-dire qui s'augmente à la fois sa def, ses HP, se mettre l'évasion et en même temps mettre un taunt. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui va permettre de gagner beaucoup de temps en fait. Ça va vous permettre de temporiser un max. Après, ça dépend aussi des pourcentages, parce que là, on n'a pas les pourcentages malheureusement quand c'est plus affiché sur le tableau. Ce qui est dommage, je trouve. Donc maintenant, les Super Brave Burst. Alors, un hit. Boost tes propres crit rate. Ok, 2 hits. Ok, ça... Ah, là on a un truc très intéressant, ça fait des dégâts en fonction des... jusqu'à 5% des max HP de l'adversaire. Ok, ça c'est très intéressant. Alors, boost les elemental damage de foudre pour 4 tours. Boost tes propres spark damage pour 4 tours. Boost ta propre attaque relativement tes HP max pour 4 tours. Et un probable spark crit pour 4 tours. Donc ça va être une unité qui est très orientée Spark et critique. Pour ça, voilà. Ensuite, son Ultimate Brave Burst. Voyons voir ça. Ok, un hit, 2 hits qui percent. Et une évasion pour 3 tours. Boost les dégâts élémentaires de foudre pour 4 tours. Boost tes propres Spark pour 4 tours. Et boost tes max HP. D'accord, donc du coup ça va être un burst pur, j'ai l'impression sur... On va voir CSP. Ouais, alors, ok. Pas mal, pas mal. Ah oui, c'est vrai, on peut pas voir les SP de manière entière sur les autres unités. Ce qui est bien dommage. Bon, alors déjà, je suppose qu'il va y avoir un... Sur toutes les unités, il y a eu ça, donc je suppose qu'il y a un triple super bref burst. Sur CSP, je pense que vraiment Vache, ça va être une excellente unité en termes de burst pur, puisque on a pu voir qu'elle augmente ses crit rate, qu'elle augmente les sparks, la vulnérabilité des sparks et des crits, qu'elle augmente son taux de spark et qui en plus va augmenter les spark crit, qui sont les dégâts les plus monstrueux qu'on peut faire dans le jeu. Du coup, ça a l'air d'être une excellente unité aussi, sachant qu'elle peut avoir deux dual brave burst, une avec Meryl Emily et l'autre avec Nicolas. Je trouve que c'est vraiment pas mal déjà pour des unités de collab. Voilà, donc du coup ce sera à peu près tout pour cette vidéo et ce sera aussi tout pour ce qui va concerner les unités de la collaboration avec Trigun.
Je vais pas vous embêter plus que ça, je vais juste vous dire que je vais essayer, une fois que j'aurai plus de choses à faire à côté, de faire plus de vidéos. Et sûrement de vous montrer quelques astuces, notamment en arène, ainsi que quelques tips que j'aurai à vous partager sur certains donjons qui sont un petit peu plus tricky que d'autres, ou alors certains donjons qui ont des spécificités du style il faut respecter un pattern pour pouvoir le passer. Donc je vais vous dire ça dès que je peux, et on verra ça pour une prochaine fois. En attendant, portez-vous bien, restez chez vous, très important, bien entendu, la bonne information, et à la prochaine. J'espère qu'il y en aura une. Sur ce, ciao. Peace. Au jogging dans les parcs, sur les plages. Car si tout le monde va se promener au soleil, on sera tellement nombreux à faire pareil. Finalement, côte à côte, bonjour la foule.